Sardaf Gimel Hamoud Bet, troisième grande ligne, ligne moyenne plutôt. Les grandes lignes sont tout en bas. La troisième ligne moyenne, Tana. Amalve Traverostam, Eno Rachai, Letovo Pachon Mishushim Yom. D'accord, donc une personne qui, malvé en général, s'est prêté de l'argent, mais cette règle n'est pas seulement dans malvé, puisque on l'a vu, si je ne me trompe pas, également dans Baba Metzia, concernant les Sheela également. En tout cas, une personne qui prête de l'argent, ici on parle de l'argent, malvé c'est prêter de l'argent, donc quelqu'un qui prête de l'argent sans avoir donné de date d'échéance, date de remboursement, eh ben, le minimum c'est 30 jours. Ça veut dire pendant 30 jours, le prêteur ne pourra pas lui réclamer. Si il lui a pas laissé de date, minimum 30 jours. D'accord ? C'est à l'avantage de l'emprunteur. L'emprunteur, il en dispose pendant une période minimum de 30 jours. Donc, comme elle veut traverser Stam et Rachel Tovo par contre Shimion, ça va Rabba Hanakame des Rav Lemar, Anemile Milva Bishta. La Gemara a pensé au départ, donc la Rabba Hana a pensé au départ, que cette halakha n'a été dite seulement pour celui qui a rédigé un document d'emprunt. Pourquoi ? Parce que rédiger, finalement, c'est une certaine démarche, bien sûr, sécurité, bien sûr, mais c'est une certaine démarche qui demande qu'on appelle ça, c'est une formalité qui demande qu'on appelle ça une certaine, qu'on appelle ça oui, mais c'est une procédure qui demande des efforts, d'accord ? Il faut aller rédiger, etc. Donc, il faut aller chez le sophère des fois, etc. Donc c'est une procédure qui demande des efforts. Donc un emprunteur va pas, peut-être également, on va pas faire des efforts pour une période d'un jour, d'accord ? On a un shtar. Donc l'agma a pensé au départ, c'est seulement si j'ai entamé une procédure, ça veut dire j'ai procédé d'une manière importante que là, ça me donne droit de disposer cet argent pendant 30 jours. Mais si j'ai fait un milva alpé, c'est un emprunt qui était sans rédaction de documents, eh ben il n'y a pas 30 jours. Troisième grande ligne, au milieu de la page. Donc ça va, Rabba Hanakame de Rav Lemar, Animé le Bishtar, de l'Avidish, des Tarach, des Katav, Shtar, Batsem et Latinyomin. Un homme ne prend pas la peine d'écrire un document pour une période qui est plus courte que 30 jours. Donc c'est seulement s'il a écrit le document, il y a un shtar, que là ça lui donnera un droit de 30 jours. Mais si c'était un emprunt sans document, et bien là, à un moment de 30 jours, le prêteur sera en droit de lui réclamer la somme. Aval milval, pelo, amarle ravachi, amar chavivi, echad malve bishtav, echad malve alpe. L'agma a dit, non, cette règle, elle est unanime, ça ne change pas. Que ce soit un emprunt Bishtar ou Alpé, donc il le fait confiance. Donc comme ça ça a été dit au nom de Rabbi Chia, donc Rabbi Chia qui est l'oncle de Rav, d'accord. Donc Achia Chavivi, Echad Milvad Bishtar, Echad Milvad Alpé, que ce soit un emprunt par écrit ou pas, il a un temps minimum de 30 jours à l'avantage de l'emprunteur. Donc on amène également une braïta explicite qui va dans le sens de Rav, donc au nom de Rabbi Chia. Donc il a dit, Shmuel a dit à Rav Matna, d'où est l'origine de cette halakha, d'où Chachamim ont puisé cette halakha de donner un droit à l'emprunteur, n'est-ce pas, de disposer de l'argent pendant 30 jours. D'où ils ont sorti ça ? Alors, on aurait pu dire c'est une takana, comme des fois il y a des chetabelotama, des takana tachouk, des fois il y a des règles que Chachamim ont instaurées et instituées qui ne sont pas forcément, en tout cas, l'Agma ne demande pas tout le temps une source au takanot de Chachamim. Là, l'Agma a dit oui, effectivement, il y a une source. Chachamim ont même trouvé une allusion dans le pasouk qui les a amenés à instaurer et révéler cet enseignement d'une manière claire, institutionnelle. Donc l'Agma a dit pourquoi c'est marqué dans le marqué pasouk, dit car vashenata sheva shenata shemita. C'est marqué avec car quand la Torah nous met en garde
de ne pas, chas shalom, avoir cet mauvais esprit et de se retenir de prêter de l'argent parce qu'il y a ce risque que l'emprunteur ne rembourse pas sa dette parce qu'il y a la Shnat HaSheva et la Shnat HaShmita qui est la 7e année, l'année de la Shemitah, met un terme aux emprunts. Là, c'est-à-dire que la Torah interdit le prêteur à réclamer son prêt. C'est marqué dans le passage, Karva Shnat HaSheva, Shnat HaShmita. L'homme va se dire, la 7e année s'approche et c'est l'année de la Shemitah. Pourquoi tu me répètes Shnat Sheva, Shnat Shmita. Dis-moi directement. Karva Shnat Shmita. Shnat Sheva, Shnat Shmita. Pourquoi tu as besoin de me répéter la 7e année qu'il a une la Shemitah? Je sais que la 7e année c'est l'année de la Shemitah. Donc quel est le sens de cette répétition, de ce doublon dans la Torah? La Gemara dit, c'est là qu'on trouve l'allusion. Et la Matam Blomar. ממשמע שנאמר קרבה שנת השם, אני יודע שהיא שנת השמיטה, אלא מה תמוד לומר שנת השמיטה? לומר לך יש שמיטה אחרת שהיא כזו. C'est pour venir me dire ici qu'il y a une autre catégorie de shmita. Il y a la vraie shmita, il y a la vraie shmita qui est la shmita, c'est-à-dire que le prêteur n'a pas le droit de réclamer après la 7e année. La 7e année écoulée, il ne peut plus réclamer. Il y a une autre sorte de shmita. C'est quoi une sorte de shmita? Pendant les 30 jours de prêt. Pendant ces 30 jours-là, également, le prêteur ne peut pas réclamer. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas du tout la même catégorie de Shemitah, bien sûr que non. Puisque la Shemitah normale, la Shemitah met un terme à la dette. Là, ça ne met pas un terme à la dette, mais ça restreint et ça limite le prêteur à réclamer pendant cette période et il devra laisser au moins une durée de au moins 30 jours à l'avantage du... Là, on prend le 30 jours. Alors. C'est de là qu'on vient les 30 jours. Ah, quel rapport 30 jours? C'est marqué Shenat HaSheva. C'est marqué la 7e année. Ouais. On parle d'une année, on parle pas de 30 jours. Où tu as trouvé 30 jours? Mais on sait que 30 jours, c'est comme 30 jours de l'année, c'est déjà une année. D'accord? Je mieux d'Amarmar, Shloshim Yom Meshana, Chashov Shana. Il n'y a pas 7e année dans 30 jours. Non, c'est pas que c'est 7e. Il n'y a pas besoin de trouver 7e. Shemitah, c'est une notion. Ah, oui. Effectivement, c'est des halachot qui sont bien définis. Comment et ça marche? Qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. Qu'est-ce qui marche? On a dit l'enseignement, c'est bon. On a dit l'enseignement. La Shemitah. Encore une fois, une parenthèse. Va même dans Marav. Apoter betatzavar b'Shabbat, chayav khatat. C'est quoi Poter betatzavar? À l'époque, comment il cousait un vêtement, une tunique, tout était fermé, et ensuite il faisait en une pièce, et ensuite il faisait des ouvertures. C'est Yom Tov ou Shabbat, ça, non? Je parle maintenant du comment on appelle ça, du couturier. Comment je parle du couturier, comment il fait le vêtement? Comment il fait le vêtement? Il fait un vêtement en entier, donc un long tissu, il le plie le truc, il le coud et ensuite il fait les ouvertures. On est bon? On est bon, On est bon? Il faut que ce soit doublé alors. Tu lui poseras la question comment il fera, comment il fait. Si on veut faire une poche, Je fais d'ouverture du cou d'accord. et des manches. Ah, okay, Comment on fait? On fait un grand tissu d'abord, et après on coupe pour ouvrir et on fait les finitions. C'est ça, oui, d'accord. C'est comme ça qu'il faisait. Ça s'appelle potéar, on ouvre, bête va l'ouverture pour l'encolure. Donc il ne faisait pas en 2 temps des pièces composées, il raccordait des pièces avec l'ouverture déjà prévue, il faisait en une fois et ensuite il ouvrait. On est bon? Maintenant celui qui fait sa Shabbat. Shabbat, Ça s'appelle quoi? C'est une melacha, il est chayav, il n'est pas chayav. Donc on sait que pour être chayav, Shabbat, il faut que ce soit une melacha. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Lui il a fait une ouverture. Est-ce qu'une ouverture c'est une melacha ou pas? C'est un découpage en fait. Découpage aussi, il découpe. Et C'est quoi cette melacha? Comment elle s'appelle cette melacha? il est bonnet un kéli. Chazak Bao. Chazak Bao. Les bonnets? Ça s'appelle finaliser. Alors c'est marqué Patis, Metaken Keli. Chazak Bao. Rashi dit Metaken Keli. Il met cette action-là va permettre à utiliser le vêtement, l'enfiler. Et donc c'est Metaken Keli. J'avais appris même quand on prend du papier aluminium, on casse le papier aluminium, on crée un kéli, non? Je pense pas. Non, il ne faut pas qu'il y ait des découpures. Non, c'est autre Le chose. papier aluminium, je te parle, papier aluminium. J'avais appris ça avec Shmuel Tobali. Oui, mais je vois pas le rapport là. Ah, d'accord. Donc c'est le Rashi nous dit effectivement donc Metaken Keli. Rashi nous dit dans Shabbat que cette melacha c'est melacha de maké et patish. C'est la finition, une finition. Alors là, effectivement, l'ouverture de l'encolure,
c'est une finition importante parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas l'utiliser le vêtement birka, on ne pouvait pas le porter. Mais il faut savoir que maquet et patish, même si c'est pas aussi important que ça, c'est une finition. Même couper un fil, ça peut être maquet et patish, c'est une finition. Là, c'est pas ça une finition, c'est metaken keli. C'est ce qui va permettre à utiliser et à porter le vêtement. D'accord, donc Matkif la Rav Kana, la Gemara elle demande. Pardon? Pourquoi on parle de ça là? Exactement. Alors, c'est beau, c'est bien, effectivement, il n'y a pas de lien avec ce qu'on a rapporté précédemment, mais du fait que juste avant on a parlé d'une halakha au nom de Rav Yehuda avec une objection de Rav Kana, on a rapporté, la Gemara elle a joint également un autre enseignement au nom de Rav Yehuda avec une objection de Rav Kana. Ok. Tout simplement. Sans aucun rapport dans le fond de l'enseignement. C'était une manière, entre autres, il peut y avoir des sodotes. Parce que des fois, il y a des liens cachés et qui ne sont pas révélés. Mais la première des explications, c'est pour faciliter la retenue des différents enseignements. Tu vas parler de Rav Yehuda. Ah, je me rappelle d'un autre enseignement de Rav Yehuda. Ah, avec une même objection de Rav Kana, même si c'est aucun rapport, même si l'enseignement en soi, il n'a pas de rapport. Alors des fois, bien sûr, il y a des... Tu pourrais trouver toutes sortes d'explications où des fois il y a des liens cachés et remèdes dans d'autres, d'une autre sphère, mais dans le pshat, c'est tout simplement, des fois la Gemara elle amène des suites de halachot qui sont du même Amora, même s'il n'y a aucun rapport avec ce qui a été dit précédemment. Donc la Gemara elle demande ici, Matkila Rav Kana, comment se fait-il que celui qui ouvre l'encolure d'un vêtement, il est chayav khatat, c'est une melacha deoraita. Si on est chayav khatat, on est condamné à offrir on a l'obligation d'offrir un korban khatat si c'était fait beshogeg, et si ça a été fait bémézi, automatiquement ce sera condamné par le bedin, etc. C'est un vrai chilul shabbat. Quelle est la différence entre celui-ci et celui qui décapsule? Megufat achavit à l'époque, les tonneaux, ils étaient scellés. Comment ils scellaient les tonneaux? Avec de la chaux, de la cire, ce que tu veux, mais de la chaux, c'était encore plus solide que la cire. Effectivement, on pourrait comparer aujourd'hui avec de la cire ou autre. C'était une manière de sceller et peut-être d'une manière hermétique même, les tonneaux pour que ce soit d'abord bien fermé, qu'ils ne se renversent pas. Et si je ne me trompe pas, c'est les conserver et permettre la fermentation. C'est pour du vin ou pour de l'huile, etc. Il y a toutes sortes de méthodes pour sceller un tonneau. Est-ce qu'on a le droit de déboucher un tonneau? Shabbat. Non. Oui. Texte. Quelle est la différence entre la Megufat Achavit? Donc la Megufat Achavit, c'est déchapeauter, décapoter, mais c'est casser, c'est vraiment passer au couteau la tête du tonneau, d'accord? Ouais, c'est vrai. Donc c'est exactement la même, la Gemara comprend, c'est exactement la même chose. Là, tu vas permettre de boire le contenu, n'est-ce pas, de profiter de ce qu'il y a à l'intérieur. Là, tu vas permettre d'enfiler le vêtement. C'est quoi la différence entre les deux? Là, on le fait pour le boire tout de suite. Et alors, c'est pour le porter tout de suite. C'est quoi la différence? Les deux, tu fais une ouverture. Ouais. Quelle est la différence entre cette ouverture et cette ouverture? L'Agma, elle répond Amarle, ze chibour, veze no chibour. Et là, tu vas arriver avec le bouchon, d'aujourd'hui. Mais avant de parler du bouchon, c'est quoi Megufat Achavit? C'était, tu as plâtré, tu as cimenté, tu as plâtré un couvercle qui était détaché à la base. Ah oui, C'était un couvercle et tu l'as cimenté. Mais le couvercle et le tonneau, il était indépendant. Donc le tonneau, il était déjà tonneau avant. Et donc tu n'as pas innové. Laisse le trou. Tu as un tonneau avec un couvercle et tu as mis de la chaux autour. Tu casses la chaux pour enlever le bouchon. Ouais. Quel trou? Zéro trou. Tu casses la chaux pour retirer le bouchon. Ouais. On est bon? Donc le bouchon, avant que tu plâtres et tu le scelles, le tonneau, il était tonneau. Donc le tonneau, il a déjà existé en tant que tonneau. Oui. Donc en cassant le plâtre que tu as pour bouchonner et pour sceller le bouchon, n'est-ce pas? T'as pas fait quelque chose t'as pas retiré, on va dire, le statut initial de ce tonneau qui était tonneau. Donc tu avais un tonneau, un bouchon, t'as scellé. Là, tu casses là.
La fermeture. La fermeture. Par contre, dans le vêtement, il était complètement Plat. fermé, plat. Ouais. Donc il n'avait pas le statut, il n'a jamais eu le statut de vêtement. Tu pouvais pas l'enfiler. C'est un morceau de tissu. Donc en déchirant en faisant une ouverture, tu vas le rendre un habit habillable. On est bon, c'est la différence fondamentale. On revient au bouchon maintenant. Hein. Le bouchon, mais tu vas me dire la même chose. La bouteille, elle était bouteille. Oui. C'est quoi le problème d'ouvrir le bouchon? C'est quoi la différence? Megouvat Haravit, quelle est la différence entre un tonneau avec un couvercle est cimenté et un bouchon? Fral. L'un il est en ciment, l'autre il est en plastique ou en métal. C'est quoi la différence? D'un côté, Par c'est rapport bonnet, à- et de l'autre côté, c'est maquet et patiche. On a dit celui qui décapsule Shabbat, c'est pas tour. D'accord? Marqué Verion Haravit, n'est-ce pas que c'est marqué Megouvat Haravit? Des matises pas tour, c'est autorisé. Matise, Rochab et Saïf, Liftoar Tachavit. Donc je prends mon couteau, je le coupe. Pourquoi je ne dirais pas la même chose pour la bouteille? Pour le bouchon? Hein? On a parlé d'une petite parenthèse, des bouchons, et qui sont un sujet discuté, mais en tous les cas, Laura donnait beaucoup d'importance à cette. Considérer que c'était un vrai problème, et donc ouvrir avant Shabbat. Oui, c'est ça. Ouvrir avant Shabbat. Damarav, encore un enseignement de Rav Yuda de Rav Poter Mechila. Damarav, Chouchet Lougin. On va parler du migvé maintenant. En un mot, un migvé, pour qu'un migvé soit cachère, il faut que ce soit de l'eau qui ne soit pas passée par un ustensile. Si ça passe par un ustensile, ça s'appelle Maïm She'uvin, de l'eau qui a été puisée. Puisée, ça ne veut pas dire forcément qu'il était puisé au puits, mais qu'il est passé par un ustensile. C'est une grande discussion dans Massariva, c'est un psoul de Horaïta, des Rabanan, etc. Un grand sujet, une grande souga. En tout cas, dès le moment où on a Shloshet Maïm Lugin She'uvin, c'est possède tout le migvé. C'est-à-dire, je m'explique, un migvé qui est à la mesure du migvé, qui est déjà migvé, qui est déjà statué migvé, qui a de l'eau cachère en quantité. C'est quoi la quantité d'un migvé? 40 CA, Chazakbour, on va retenir 40 CA, 375 litres, entre 375 litres et 650 litres, ça dépend, si je ne me trompe pas, ça dépendra des shiurim, n'est-ce pas, le petit ou le grand shiur, d'accord? D'eau. Une fois que tu as cette quantité d'eau, même si tu rajoutes de l'eau puisée, il n'y a pas de problème, c'est déjà un migvé. D'accord? Par contre, si dans les 40 CA, le migvé n'était pas encore de 40 CA, et tu as versé un verre d'eau, un peu plus qu'un verre d'eau, un petit peu, un litre d'eau, Il est pas sûr. toute l'eau elle est invalide. Il faut le vider totalement et le remplir à nouveau. Ça c'est le din de Shloshet Maim Lugim Sheovin. Maim Sheovin, de l'eau puisée, invalide le mikvé si le mikvé n'était pas encore rempli à 40 CA. Une fois qu'il est 40 CA, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que le Maim Sheovin? Maim Sheovin, c'est, alors, cette notion-là des 3 lugin, c'est un din des Rabbanan, et Chachamim nous ont dit seulement pour de l'eau, pas du jus de fruits. Du jus de fruits, mes pérotes. Mes pérotes n'invalident pas. De l'eau, oui, des mes pérotes, non. D'accord? Seulement de l'eau. Pour ne pas que tu viennes à faire un mikvé avec de l'eau puisée. Tu vas pas faire un mikvé avec du jus de fruits, n'est-ce pas? Mais avec de l'eau puisée, tu vas faire. Donc, ils ont dit à partir de 3 lugin, ça invalide tout. On est bon? Donc, l'agma a dit comme ça. Marabida marav, shushet lugin maim shenafel le tochan kortov shel yain. Ou maran ki maray yain. Il venait à faire l'eau pesalou. Donc, maintenant, si il n'y avait pas 3 lugin, il n'y avait pas 3 lugin, il y avait moins de 3 lugin. Si ça tombe dans le mikvé, ça invalide ou pas? Non, ça invalide à partir de 3 lugin. Maintenant, si dans ces 3 lugin, il y avait 90% d'eau et un certain pourcentage de vin, par exemple. Donc ça invalide ou pas? On a dit le vin, ça n'invalide pas. Ouais. Maintenant, le vin, il n'y a pas la quantité d'eau, donc ça n'invalide pas. Mais est-ce que le vin va devenir eau maintenant? Puisqu'il est mélangé à l'eau. Ouais. Donc c'est plus du vin. Donc est-ce que je vais le considérer eau? Et donc ça invalide ou pas? Ah oui. Non. Pourquoi? Ben oui, on lit. Ouais. La Gemara a dit, si Marianne qui marie à Yaïn, si c'était du vin rouge, et donc l'eau,
elle a été colorée par ce vin, et donc on voit qu'il y a du vin, eh ben c'est du vin, c'est pas de l'eau. Ouais, d'accord. L'eau Pessalou. Ça n'a pas invalidé. D'accord? Matkil Rav Kahana, l'agma dit je comprends pas. C'est vrai que ton eau elle est colorée, mais c'est que de la couleur. Parce que, halachiquement parlant, tu fais à Geffen sur ça, cette eau colorée ou pas? Hein? Non. Non. Ça y est, elle est battelle, elle est rien du tout. Seulement toi, tu avais un vin très fort, et donc il a été capable de colorer ton eau, et c'est de l'eau colorée. Mais Rav Kahana il demande, mais c'est que de l'eau colorée. Et de l'eau colorée, ça invalide. Encore une fois, on reprend. De l'eau, ça invalide. Des jus de fruits n'invalident pas. Pour que ça invalide, il faut la quantité de 3 lougin. S'il n'y a pas 3 lougin, ça n'invalide pas. Maintenant, si dans ces 3 lougin sont composés de 90% d'eau et un pourcentage de jus de fruits, et le jus de fruits était tellement fort qu'il a coloré toute l'eau, ça n'invalide pas. L'agma de Rav Kahana dit, mais finalement, c'est que de l'eau colorée. Et de l'eau colorée en général, qui n'est pas du jus de vin, pas du jus de fruits, pas du vin, de l'eau colorée. Oui. Pas avec des jus de fruits, avec un colorant. C'est plus du jus, c'est de l'eau. Il n'y a pas de jus. De l'eau colorée. De l'eau colorée. C'est de l'eau. C'est de l'eau. De l'eau colorée avec du vin, c'est quoi? C'est de l'eau et du jus de fruits. Donc, on m'a dit, mais c'est quoi la différence? Si le vin n'est plus vin, ben c'est que du colorant. Elle est bonne la question ou pas? Elle est simple. Donc là, on m'a dit, Matkav Kana, Uma Benze, les Metseva, Ditnan Rabbi Yossi Omer, Metseva, c'est quoi la différence? Dès le moment où le liquide en question a perdu sa caractéristique, mais oui, il est plus vin, t'as plus le goût, t'as rien, t'as que de la couleur. Mais la couleur, c'est du colorant. Le colorant, de l'eau colorée par de la peinture, c'est invalide. Mais là aussi, tu devrais considérer ça comme de la peinture. Une piscine, c'est bleu un peu l'eau, elle est bleue. Non, elle n'est pas bleue. Non, c'est le Transparente, carrelage c'est le. bleu. Ben oui. C'est pas Mais oui. Amarlé, non, l'agma a dit non, c'est pas la même chose. Tu as raison, mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que comment les gens appellent de l'eau colorée? De l'eau colorée. De l'eau colorée, les gens les appellent. Le migvé qu'on voit plus, elle est plus claire l'eau. Là, on parle des shloshalougin. Ah, pardon, d'accord. De l'eau colorée, comment on l'appelle? De l'eau colorée. Par contre, de l'eau, de l'eau dans laquelle il y a du vin, qu'est-ce qu'on appelle? Du vin coupé. Oui, D'accord. Ça veut dire que ça reste du vin si c'est du vin et c'est de l'eau si c'est du jus du fruit alors. même Zira, ouais. De l'eau colorée avec de la teinture, ça s'appelle de l'eau colorée. Ouais. Et le vin. Du vin coupé avec beaucoup d'eau, ça s'appelle du vin coupé. Même s'il y a une grande quantité d'eau. Alors ça reste du vin ou c'est de l'eau quand il est dans le milieu? Comment tu l'appelles? Vin coupé. Donc c'est, comment tu l'appelais? Vin. Le vin, ça n'invalide pas. Ok. Zira, on faisait ça. Méziga, c'est le mazoug. Même si la méziga, elle est très très forte, c'est-à-dire que la quantité de vin est très faible, ça reste du vin coupé. Coupé très fortement, en grande quantité d'eau, mais ça reste du vin coupé. Donc l'appellation, donc qu'est-ce qui invalide? De l'eau puisée invalide. Du vin n'invalide pas. La question est de savoir comment je l'appelle. Ça, je l'appelle de l'eau ou du vin? Ça s'appelle de l'eau. Si j'appelle de l'eau, c'est de l'eau. Si j'appelle du vin, du vin. D'accord? Du vin, ça invalide pas? Aha, le vin n'invalide pas. C'est-à-dire qu'on peut faire un migvé dans du vin. Non, ça n'invalide pas. Ah, la quantité ça n'invalide pas. Exactement. Khazak, ça veut pas dire que ça devient migvé. Le flanc. L'eau poslim et l'eau marchérine. Mes pérotes. Aha, chamra meziga lagma diamar le rava atamaim de tsava mikre. Aha, chamra meziga mikre. Donc des fois, on voit ici que des fois la halakha est dépendante de l'appellation de la chose. Pas forcément de la réalité de la chose, du statut de la chose, mais de son appellation. Souvent, on va selon l'appellation, comme on a vu dans Maseret Psachim, n'est-ce pas? Il y a des choses c'est l'appellation qui les définissent, même si en réalité, c'est pas une appellation qui est justifiée, on va dire. Parce que, encore une fois, quand tu as une goutte de vin, n'est-ce pas, dans 3 litres d'eau, tu as mis une goutte de vin, mais c'était un vin très fort, qui lâche beaucoup de couleurs. Un vin ou autre chose, ça peut être de jus de cassis, n'est-ce pas? C'est la même chose. On ne va pas rentrer dans tous on rentre dans les détails de Mikvot, mais en tous les cas, c'est de l'eau c'est un fruit qui lâche beaucoup de couleurs. En réalité, c'est insignifiant, c'est que de la couleur. C'est ça la question de Rav Kahana, c'est que la couleur. Elle m'a dit non, finalement, ça s'appelle du vin coupé. Alors, est-ce que c'est seulement pour le vin ou pour les autres jus de fruits? C'est une autre question. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est la Gemara elle va statuer ces 3 litres d'eau, à peu près, selon l'appellation. Même si, encore une fois, c'est pas une appellation qui est justifié. C'est comment ça s'appelait? C'est comme un flan.
On a dit, il y a une différence entre de l'eau teinte par de la teinture et du vin coupé. Même si la quantité d'eau est importante, finalement, ça s'appelle du vin coupé. Là, on a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a eu une histoire, et c'est marqué au rideau Tamikvé, que le Mikvé, ils l'ont invalidé. Va tenir Rabbi Chia au rideau Tamikvé. C'est au nom de Rabbi Chia. Donc la Braïta de Rabbi Chia dit quoi? Que une fois, il y avait cette fameuse histoire avec les 3 litres d'eau, pour simplifier, je dis les 3 litres d'eau, qui étaient complétés par un petit peu de vin. Un petit peu de vin. Donc c'était de l'eau, du vin coupé. Et ils ont invalidé le mikvé. Ça veut dire qu'ils ont considéré que c'est de l'eau colorée et pas du vin. Donc qu'est-ce que toi, Rava, tu me dis que ça s'appelle du vin coupé? Pas du tout. Ils ont invalidé le mikvé. Donc ça veut dire que c'est de l'eau. C'est de l'eau teinte, c'est la même chose, c'est de la teinture. Mais non, Charles. Non. Amarava Lokashia, Arabi Yochanan ben Nouri, Arabanan. En réalité, le fond de ce sujet-là, c'est une marloquette Tanaïm dans la Mishnah. Parce qu'effectivement, il y a un Arabi Yochanan qui dit Akol Achamare, comme c'est marqué dans la Mishnah, Ditna Shet Lukim Chaser Kortov, chez Naflou Mikvé, donc on parle toujours de ces 3 litres qui manquaient, un Shouya, chez Naflou Kortov Yahin, et ces 3 litres ont été complétés par un peu de vin. Ou marraine qui marre yaïn. Et ça a la couleur du vin. Et la fleuve l'eau pesalou. Vechen gimel lugin meim chaser. Kortov shenafal et toron kortov chalav. Vant kemaim maim la fleuve l'eau pesalou. Rabbi Yochanan ben Nouri akol achamare. Donc d'après Rabbanan, effectivement, tout va selon la couleur. Donc si c'est couleur vin, donc ça n'invalide pas. Si c'est couleur eau, ça invalide. Mechila. Rabbi Yochanan dit akol oleh achamare, oui. Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc d'après Rabbi Yochanan ben Nouri dit un ridouche, un grand ridouche, même s'il y avait 3 lougines d'eau, et j'ai rajouté un peu de vin, et ça a la couleur vin, ben c'est plus de l'eau. D'accord. D'accord? D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, encore une On fois. ne parle pas de quantité? Si, Il a dit l'obsalou. Un peu, L'obsalou. ça change pas. Akol, oleh, chamare, selon la couleur. Donc s'il y a une couleur vin, c'est couleur vin. Une couleur rosée, j'ai rajouté un peu de vin dans une quantité d'eau, ça n'invalide pas parce que c'est déjà du vin. Même s'il y avait 3 lougines d'eau. Nous, on a parlé d'un autre cas, d'accord? Donc il y a 3 cas possibles. Il y a le cas où j'ai pas la quantité d'eau qui invalide. Et j'ai complété cette quantité avec du vin. Donc j'avais pas le 100% eau. D'accord? Et en plus de ça, j'ai la couleur. Donc 1, j'ai pas la quantité d'eau. 2, j'ai la couleur de vin. Ça, c'est ce qu'on a dit dans notre premier enseignement, que dans ce cas-là, ça n'invalide pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas la quantité d'eau. Et le complément, c'est pas de l'eau, c'est du vin. Et en plus de ça, j'ai la couleur vin. D'accord? Maintenant, si j'ai complété avec du lait ou avec du vin blanc, et j'ai la couleur d'eau, eh ben il en sortirait d'après ce qu'on a pris précédemment que c'est invalide parce que j'ai la couleur. Ah, j'avais pas la quantité d'eau. Oui, mais si quand tu ne vois pas la couleur du vin, les gens n'appelleront pas ça du vin coupé parce qu'ils ne voient pas que c'est du vin coupé. Ils voient que c'est de l'eau. D'accord? Et pareil, c'est du lait. J'ai mis du lait, pareil. Je vois plus la blancheur du lait. Dans mes 3 litres d'eau, j'avais un fond de lait, je vois plus rien, d'accord? Et le lait, c'est pas chachou également. L'homme est en tout cas, tu vois pas techniquement. Donc même si, à la base, d'après, tu n'avais pas la quantité d'eau invalideur, et puisque c'est seulement avec le lait que j'ai complété, finalement, le lait s'est dilué dans l'eau, c'est devenu de l'eau, et donc de l'eau, ça invalide. D'accord? Mais là, on a un avis intermédiaire. À savoir que pour que ça invalide, il faut que j'ai la quantité d'eau invalideur, à savoir 3 lougines. D'accord. C'est combien de 3 louis,
Je t'ai dit, je sais pas exactement, précisément. Donc j'ai dit, l'Agma a dit c'est un sujet discuté entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. L'Agma a dit, mais je comprends pas. Dans les propos de Rabbi Yochanan ben Nouri, il y a deux explications. Amibaya, Bael et Rav Papa. Debe Rav, Tanecha Ser Kortov Berecha, Avashulugim et Tanakama Pasle, Vata Rabbi Yochanan et Akol Chamare, Verav Omer qui Rabbi Yochanan ben Nouri, Odilma, Rav Lo Tanecha Ser Kortov Berecha, Verav Yochanan ben Nouri qui pliga, c'est faux dépligué. Verav Damar qui dit Verakol. L'Agma a dit, mais ce sujet-là, il y a deux manières il y a deux versions dans cette marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri ou pas. Est-ce qu'on est Gores Chaser Kortov ou on n'est pas Chaser Kortov? On n'est pas Gores Chaser Kortov. Quand on a dit, nous, précédemment, le din de Rav, c'était dans un cas de Chaser Kortov, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la quantité de Shloshah Lugin. Encore une fois, on a dit, voilà, ça a complété. Donc, c'est pas la même chose quand tu as complété et quand tu as déjà la quantité d'eau. Parce que quand tu as déjà la quantité d'eau, donc le rajout de vin, il va modifier le statut des Shloshah Lugin d'eau. D'accord, ça modifie, parce que j'avais déjà le statut d'eau, je l'ai modifié avec le rajout. Maintenant, si je dis que j'avais pas le statut d'eau, la question est de savoir est-ce que le vin rajouté va s'annuler à... En tout cas, l'Agma a dit, donc il y a deux versions, et donc Rav Papa s'est interrogé, comme qui Rav pense, est-ce qu'il pense comme tout le monde ou pas comme tout le monde, mais l'Agma a dit effectivement, Rav Papa se pose la question, les Rav Papa il va y aller, les Rava Pshita les... Donc d'après Rava, effectivement, Rav a dit que c'est un sujet, et Rabbi Chia a pensé que c'est pas soul, parce qu'on est les Chora, parce que Comme Chitale, quoi, c'est évident pour lui. les Rava Pshita pour lui c'est évident. On est Corrèze. Chaser Kortov. Ah, d'accord. Chaser Kortov. Et effectivement, donc d'après Rav, quand c'est Chaser Kortov, c'est pas soul, et Inachanami. Et quand c'est pas Chasser, qu'est-ce qu'on s'en fout des trois logins? Bah, ça dépend, si elle le marie ou pas. Il manque pas d'eau. Oui, Il y a mais les 40 CA, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas ça qu'on parle. Je parle dans les Shloshah Lugin, il manque. Ah, dans C'est les Shloshah Lugin qui manquent, c'est pas le Migvé. Ok, d'accord. Ok. D'après Rava, Rav il gores Chaser Kortov, et même dans Chaser Kortov, il faut le marrer à Yayin pour que ce soit caché. Je répète, il y a deux paramètres. Premièrement, qu'il n'y avait pas les trois lugin d'eau au départ. Il n'y avait pas trois lugin. C'était trois lugin manquants. Et deuxièmement, il faut que ce soit la couleur du vin, pour que ça n'invalide pas. Oui, du vin pour Par contre, si j'avais trois lugin d'eau, j'ai rajouté du vin. Et ça, la couleur du vin, ce sera caché ou pas caché? Non, ça reste de l'eau. Non, même si ça reste pas de l'eau, mais j'avais déjà de l'eau. Donc c'est invalide. Parce que invalide. Pourquoi? Il y a la quantité. Parce qu'il y a la quantité d'eau, de 3 lugin. À la base, déjà. Quand est-ce qu'on a dit que quand il y a la couleur de vin, ça n'invalide pas? Quand c'est Chasser. Quand c'est Chazak ou pas. J'ai compris. Vamaravuda Marav, encore une halakha. Vamaravuda Marav, toujours au nom de Rav Yehuda. Chavit, et là c'est pas seulement au nom, c'est pas un lien par l'auteur, mais c'est le lien dans le din de Mikvé également, un grand chidouche. Amaravuda Marav, Chavit, Melea Maim Shenaflayam Agadol, Atovel Sham Lalato Tvila, Chashinan, Shema, Chashin Shalugin Shiloyu Makom Echad. L'Agma dit un très grand chidouche. J'avais un tonneau d'eau qui s'est cassé en pleine mer. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de me tremper de là-bas à l'endroit où le tonneau s'est cassé? Dans la mer. Oui. Mais, toujours, Oui, on peut tomber. puisqu'on peut se baigner dans On la peut mer. toujours tomber dans la mer. Oui, mais l'eau qu'il y a dans la mer aujourd'hui, c'est l'eau qui était dans un tonneau. Mais Un tonneau d'eau qui s'est cassé en c'est mer. insignifiant. Raph, c'est insignifiant un tonneau d'eau dans la mer. C'est une bonne question. C'est plus que ça, c'est plus qu'insignifiant. Plus qu'insignifiant, c'est ce qu'on appelle Hachaka, Ribour. N'est-ce pas ici, il y a une grande question. Comment se fait-il que cette eau-là ne se cachérise pas? Parce qu'on sait très bien que si je connecte deux bassins, un bassin d'eau de pluie avec un bassin d'eau de robinet, ouais, je les connecte. Ce qu'on appelle que je faut faire éthanol, je fais une hachaka, je fais une liaison, une jonction avec un diamètre, pour simplifier, de 10 cm. Ouais. D'accord? Ok. Eh ben, le mikvé connecté au mikvé cachère, eh ben, il devient cachère. Donc, à plus forte raison, quand j'ai de l'eau qui s'est Mélangé dans la mer. Ah ouais, D'accord? ouais.
C'est une bonne question. En tout cas, l'agma a dit Lo amar chavit mila maim shel afal magadol tov sham lo alta tefila. Pourquoi? Chachel shalogim shel makom echad. V'dafka le magadol. Pourquoi on nous a précisé Yamagadol? Parce que c'est stagnant, c'est plat. Des kaïv et kaïma, va nara be'alma, c'est un fleuve, lo tanya la miachi, chavit milam yaïn, shenafla. Le Yamagadol tovel sham lo alta lo tefila. Chachel shalogim shuvim shel makom echad. Vechen kikar shel truma. Alors, là, on a parlé, il y a un petit problème ici. On parlait de Maï, maintenant on parle de Yaïn. En tout cas, ce que le Tanya Nameachi, la preuve, elle n'est pas pour Migvé, parce que quand c'est du Yaïn, il n'y a pas de problème. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que du vin qui est tombé en mer, Yamagadol, on considère que la mer, elle stagne, c'est pas comme un fleuve où l'eau elle est courante. Donc si l'eau elle stagne, eh ben on est recherche que l'eau a stagné, elle se retrouve, elle reste dans un même endroit, elle n'a pas bougé. Et donc donc l'agma a dit donc si un pain est tombé à cet endroit-là, eh ben il deviendra impur. Pourquoi il deviendra impur? Peut-être que l'homme qui s'est trempé justement, eh ben il a impurifié le liquide, et le liquide va impurifier la trouma. L'agma a dit, mais c'est quoi le chidouche? Ben je sais très bien. Si l'homme n'a pas été purifié, donc il est impur. Donc s'il est impur, il impurifie l'eau. S'il impurifie l'eau, eh ben il impurifie la trouma. L'agma a dit non, j'aurais pu croire que ça fait comme ça. L'homme qui était impur à la base, je dis quoi? Il était impur, eh ben il reste impur parce que t'as un doute de sa purification. Donc dans le doute, tu maintiens le statut initial. Par contre, la trouma, elle était pure à la base. Donc peut-être elle s'est impurifiée. Eh bien peut-être je vais dire que l'impureté misafek, eh bien ça reste pur. De même que la purification misafek, ça reste impur. Comme je que non. C'est beau, hein? Donc la question c'est on est gros yaïn ou maïm, ok? Mishnah, on a la Mishnah. Ok. Alors, Bémet, comme on a dit, cette question-là, c'est ce qu'on a dit, c'est le pshat de Rashi. Et Tosfot pose la question, comment se fait-il qu'un tonneau d'eau qui se casse en mer, admettons que l'eau ne s'est pas mélangée, donc elle reste au même endroit, comment se fait-il qu'il y a un problème de migvé alors que on sait que 2 migvés connectés, ça valide, donc c'est à chacun. Donc là aussi, c'est la question de Tosfot. Soit Tosfot, il a une autre guerre, ok. Ok. Mais dit Manou Beshploni, on revient à ma cote. Mais dit Manou Beshploni, on témoigne à la charge d'une personne, Shechav la Chavero Mataim Zouz, Velimseo Zomemin. D'accord? Donc des faux témoins qui accusent une personne d'être redevable de l'argent. Qu'est-ce qui se passe avec ces faux témoins-là? C'est quoi leur peine? Lokinum Shalmi. Ils vont payer 2 peines. Ils vont payer et ils vont recevoir des cours. Pourquoi? Chez l'eau, normalement, on n'applique pas 2 peines. Oui, c'est vrai. Chez l'eau, Hachem vient des makov des tachloumin vers Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas le din de Kimlev de Rabbi Meir entre Mammon et Malkout. Et donc, on peut purger les 2 peines à la fois. On va voir tout de suite dans la Gemara. Chez le Hachem, il y a 2 interdits ici. Il y a l'interdiction, il y a 2 causes, 2 interdits qui amènent à ces causes-là, à cette pénalité. Il y a la pénalité de payer parce que Vassem lo Kachar Zamam. Et pourquoi il paye Malkout? Et pourquoi Malkout? Parce qu'il a fait un faux témoignage. Chez Lo Hachem, Lotahane, il a été ouvert sur Lotahane. Nous, précédemment, on a dit quoi? Qu'un faux témoignage, on n'a pas le Malkout sur le faux témoignage. Pourquoi? Parce que c'est lâché Enbouma assez. C'est une transgression, certes,
c'est un interdit qui est sous forme de lave, mais il n'y a pas d'action. C'est un témoignage, c'est pas une action, c'est une parole. Donc ça, c'est Rabbi Meir. Donc ici, il y a deux sujets. D'abord, qu'il n'y a pas Kim Lebdara Miné, c'est qu'on peut appliquer deux peines, parce que c'est deux interdits. Et deuxièmement, c'est un interdit qui est passible de Malkout, sans parler de Zomem, du fait que Rabbi Meir ne pense pas, comme on a dit précédemment, Lav Shen Bomasé En Lokin Alav, comme on va voir, Marloquet entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que dans nos tares, est-ce que la raison pour laquelle on n'est pas loqué, c'est parce que c'est Lav Shen Bomasé, ou bien parce que c'est Lav Anita Knas? On y arrive tout de suite. Vacham Omrim, Kol HaMeshalem Eno Loké. Il faut choisir. C'est ou les coûts ou payer. Et quand il y a paiement, eh ben on choisit de faire payer pour dédommager à la place, et plutôt que de donner les coûts. Mais il dit Manuel Bechpeni, on est bon ou pas? Les coups, ça fait plus mal que l'argent. Oui, mais l'argent, tu dédommages la victime. Les coûts, il n'a rien gagné. La victime n'a rien gagné. L'accusé, il n'a rien gagné que l'autre se fasse frapper. Tu donnes 1000 coups, en fait. D'accord. Mais il dit Manuel Bechpeni, Shoucha Malkout Arbaïm. Par contre, si les faux témoins ont accusé une personne à faux, qu'il est rêve de prendre des coups. Combien de coups ils vont prendre? 39, Hein? 40, 39. Non, leur faux témoignage était d'accuser une personne à prendre des coups. Ouais. Ouais. Donc on va leur faire cacher ça, ils vont prendre des coups. Mais là aussi pareil. Donc, Mediman Pejur Chaim Malkout, Arbaim, Vintzozim, Lokim, Shmonim, Mishum Lotan Merachet Shaker, ou Mishum Ashten Ozaka Zamam, d'après Rabbi Meir, il y aura comment on appelle ça? 2 fois 40. On appelle ça deux séries de 40 coups. Un pour l'Otané, c'est des faux témoins. Et deuxièmement, c'était le Kachar Zamam, parce qu'ils ont voulu lui faire coup pour coup. Remomrim, En Lokim El Arbaim. Et le fond de cette marloquette, encore une fois, il y a deux sujets ici, dans la Mishnah. Premièrement, est-ce qu'il y a Lokeum Shalem? Est-ce qu'il y a double peine ou pas double peine? Deuxièmement, est-ce qu'il y a l'interdiction? Est-ce que sur l'interdit d'un faux témoignage, on prend des coups ou pas? Sachant que c'est seulement une parole et non une action. L'Agma a dit, Bishlama, on est bon? Bishlama les Rabbanan Kederishat Oktiv. Je comprends la position de Rabbanan. Pourquoi il paye et il ne prend pas des coups? Parce que c'est marqué Kederishato, c'est marqué Rish'a Arata Mechayvo. Viata Mechayvo Shtereshuyot. Le Bedin n'est pas en mesure d'appliquer une double peine. Donc, Kol HaMeshalem et Noloké. Si on a choisi de le faire payer, eh ben il prendra pas les coups. Il a une seule peine et pas une double peine. Il n'y a pas le digne de Kiblé. Il y a deux halachot qui se ressemblent, mais ils ne sont pas exacts. Il y a Kimle Bede Rabba Miné, c'est-à-dire qu'il est acquitté par la peine la plus sévère, qui est en général avec Mita et Malkout ou Mita et Mammon, quand c'est mort et autre chose. Et là, on est Malkout et Mammon. Mammon, c'est pas forcément plus important que le Malkout. Donc tu veux pas dire Kimle Bede Rabba Miné. Rabba, c'est plus important. Là, c'est pas plus important. C'est deux peines pareilles, équivalentes. Même moins. L'argent, c'est moins que les coups. Les coups, là, comme on a dit, c'est une petite mort. Ah, ouais. D'accord. Mais par contre, on a un autre pasouk, une autre dracha, et ça, c'est toute la souga dans Ktuvot, mais on va voir un petit peu ici également, qui est Kede Rishato. Risha Arata Mechayvo, Veta Mechayvo Shtereshuyot. Tu ne peux pas faire une double peine à une personne. Qu'est-ce qui va pas? Parce que, si vous aviez que Malkout c'est une petite mort, donc en principe que vous auriez dû faire la Malkout. Dans son accusation, il était au même. Il a fait deux la vie. Il prend Malkout, c'est tout, et il ne paye pas. Ça c'est notre question. C'est en principe, c'est la logique. J'ai entendu. J'ai entendu. Donc là tu poses la question maintenant, pourquoi on a choisi l'argent et pas les coups? On va voir. Tout ça c'est un dracha dans la Gemara. La perte d'argent, c'est une petite mort aussi. Hein. Non. Parce qu'on dit que là-bas, Oui, c'est mais comme non. le sang. Alors le sang, Oui, c'est comme mais ça sort non. aussi. Oui, mais non. Mais Oui, si mais ça non. sort, Oui, mais non. D'accord. Oui, mais non. Les coups, c'est une petite mort. L'Agma a dit les coups, c'est une petite mort. L'argent, c'est pas une petite mort. Effectivement, celui qui ne paye pas le salaire d'un ouvrier, d'un employé, c'est marqué qui est là, vous ne faites nafshot, c'est considéré ne pas payer un ouvrier, c'est comme lui retirer du fait qu'il s'est donné sa vie pour le travail, et des fois il se met en danger, plus précisément. Donc c'est comme si que tu lui redevais sa vie. Mais c'est pas la même chose. D'accord. L'Agma a dit
Et là, Rabbi Meir, donc d'après Rabbanan, j'ai une dracha, Risha, Ratamechavet, tu fais pas double peine. Et Rabbi Meir, d'où Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir n'applique pas cette règle ici, quand il s'agit de Malkout et Mammon, il n'a pas une problématique de double peine. Rabbi Meir, il est d'accord, en général, tu fais pas une double peine. Pourquoi ici non? La Gemara répond, Gamar et Moti Shemra. J'ai trouvé dans la Torah un contre-exemple, à savoir, quand il s'agit de Malkout et Mammon, on l'applique les deux. Où on a vu ça? Moti Shemra. Si Moti Shemra, le mari qui prétend que sa femme l'a trompé, qu'elle n'était pas vierge le soir du mariage, etc. Et bien c'est marqué quoi? Il va faire et Veiseru Oto, Venchoto, Meakesef. C'est marqué dans la Torah, et Veiseru Oto, et il prendra des coups, et en plus de ça, il paiera. Il dédommagera le père de la fille. D'accord? Donc on voit qu'il y a une double peine. Donc Malkout et Mammon, c'est pas incompatible. On prend les deux. Et Rabbanan, ils disent quoi? Donc Maïtama, et là Rabbi Meir Maïtama, Amar, ou la Gamara Motishemra, Motishemra, Lokum Shalem, Afko Lokum Shalem. La Gemara dit, Malem Motishemra, Shken Knas. Mais Motishemra, c'est particulier, c'est une pénalité. La Gemara dit ici, qui rabia qui va dans les données Knas à où? Et alors, les Dimzoum aussi, c'est Knas, c'est pédé. Mais mettre la Gemara, on voit que la Gemara, c'est pas une évidence que la pénalité des Dimzoum, comme on a discuté hier, est-ce que ça rentre dans le domaine de la pénalité et donc de Knas, ou dans le domaine du dédommagement, et c'est du Mammon. Ah, oui, non. Ça, c'est pour le kofer. Là, on parle de Edim Zohemi. Détania, Mechila. Ika de Madnela al Deoula, Détania, l'automino ad Boker. Certains ramènent une autre, les propos de Oula, n'est-ce pas? Mechila. Donc ce que Oula a répondu pour Rabbi Meir, que Rabbi Meir pense qu'il y a Malkout, n'est-ce pas, dans les faux témoins, ils sont loqués. Là, dans la première version, c'est que les propos de Oula ont répondu à quelle question? Comment se fait-il que Rabbi Meir n'a pas la dispense de double peine? Sur ça, il a répondu quoi? J'apprends de Motishemra. Certains disent les propos de Oula sur une autre version, c'est d'autres propos, à savoir, Détania, pardon, l'auteur Menoua de Boker, c'est marqué dans la Torah que le korban, il a un temps de consommation et Bayom Hashti Ben Saref. Donc il peut, pour le shlamim, si je ne me trompe pas, le passage qui parle de shlamim, Mechila. Non, ça c'est, pardon, le terminal Boker, ça c'est le Korban Pessah. Donc le Korban Pessah, on devra le consommer la nuit. Et ce qu'il n'a pas été consommé la nuit, donc c'est marqué, ne laisse pas de reste jusqu'au matin, en deux temps. Ne laisse pas de reste, donc c'est un lave. Donc celui qui a laissé des restes, normalement il est censé quoi? Prendre des coups. Mais la Torah dit non. Va notar menu ou taref. Si tu as laissé, eh ben brûle. Ça veut dire que tu as une solution à cet interdit. Il y a une roue de secours. Maintenant, c'est pour ça qu'on n'est pas loqué. Seulement, il y a deux explications ici pourquoi on n'est pas loqué. Donc, l'agma a dit Baliten, Bakatouv liten ase achalota. C'est le marchen lokinala du Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit normalement, on aurait dû prendre des coups. Celui qui laisse et qui n'a pas tout consommé le korban, il aurait dû prendre des coups seulement. Pourquoi il ne prend pas des coups? Parce que la Torah a donné une solution réparatrice en le brûlant. D'accord? Donc, ça, c'est Rabbi Yehuda. Même après le matin, il peut le brûler. Le matin, il doit le brûler. C'est la nuit. Si la nuit elle passe la nuit, Il a transgressé. Quand il est au vert, au lever du jour. Ouais, au lever du jour, la Torah dit brûle. Rabbi Akiva Omer, lo minachem ouzé, et là mishum davin lavchen boumassé, vechol lavchen boumassé lokinalav. La Gemara a dit, d'après Rabbi Akiva, non. C'est pas, tu sais pourquoi il n'est pas loqué, tu sais pourquoi on ne prend pas des coups pour celui qui a laissé du Korban Pessah jusqu'au matin? C'est parce que c'est une transgression qui est passive. Comment j'ai transgressé? En ne consommant pas. C'est passif. Un lave c'est vrai que j'ai transgressé un interdit, mais si c'est sous la forme passive, je ne prends pas de malcoute. Lave shen blomasen lokina lave. Une transgression qui est sous forme passive, je n'ai pas de malcoute. J'en déduis que Rabbi Yehuda pense que lave shen blomasen lokina lave. J'en déduis que Rabbi Yehuda, qui a dû trouver la raison pour laquelle il ne prend pas des coups, c'est parce que c'est lave, hanitak, là, c'est parce qu'il y a une réparation. J'en déduis que s'il n'y avait pas de réparation proposée par la Torah, il aurait pris les coups, même si c'est passif. Donc on voit que la passivité, d'après Rabbi Akiva, c'est une raison de
dispenser de Malkout, alors que d'après Rabbi Yehuda, non. Et ça, la Gemara dit, mais Rabbi Yehuda Savar, l'Avchen Bouma, c'est l'Okinalav, Menale. Sur ça ou là, la Gemara dit d'où Rabbi Yehuda a puisé sa source qui impacte une Malkout pour une transgression passive. Sur ça ou là, il a répondu, c'est d'où Rabbi Yehuda, c'est sa halakha. Non, d'où on sait qu'une transgression passive, c'est passible de Malkout. Rabbi Akiva dit non, c'est passif, il n'y a pas de Malkout. C'est seulement une transgression active. D'accord. En général, pas ici, en général. En général, oui. Une transgression qui est forme passive. D'accord. D'accord. Amaroula, Gamar Moti Shemra, Mamoti Shemra, Lav Shen Bouma Selokina Lav, Alf Kol Lav Shen Bouma Selokina Lav. C'est là que Rabbi Yehuda a dit, tu sais c'est quoi la source de Rabbi Yehuda? Pas Rabbi, mais Rabbi Yehuda, ici on est passé à Rabbi Yehuda. D'où Rabbi Yehuda a tiré son enseignement qu'une transgression qui est passive, eh ben on est quand même passible de Malkout. J'apprends de Moti Shemra. Moti Shemra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait seulement parler. Parler, c'est pas une action. Donc Oula dit, explique Rabbi Yehuda, de même que j'ai trouvé dans la Torah que celui qui tient des propos mensongers sur sa femme, alors que c'est seulement de la parole, eh ben il est passible de coup. Eh ben pareil, toute transgression, même si elle est passive totalement, même pas par la parole, mais passif, totalement passif, eh ben c'est passible de Malkout. Et Rabbi Akiva dit pas du tout. Parler, c'est pas passif, c'est pas rien. Afkol shel masen lokina, mal motzi shem rashken lokium shalem, et le marish lakish gamar medim zoemin, maedim zoemin, lav shen bo maase lokina lav, alkol shel masen lokina lav. La Gemara dit non, donc on ne peut pas apprendre de Moti Shemra. Pourquoi? Parce que Moti Shemra c'est particulier. Pourquoi Moti Shemra c'est particulier? Parce que j'ai vu que la Torah a réservé une double peine pour le Moti Shemra. Et il paye, et il prend des coups, donc c'est exceptionnel. La Gemara dit effectivement, donc on a refuté cette source, et donc on a plutôt comparé à Edim Zoemin. Edim Zoemin qui ont fait un faux témoignage, c'est de la parole, et ils prennent des coups. Donc s'ils prennent des coups sur la parole, c'est qu'on prend des coups même sur... Voilà, même quand c'est pas une action, en tout cas, Chazaken. L'Agma dit, mais j'ai trouvé quelque chose de particulier dans les Dim Zoemin, c'est quoi? Malé Dim Zoemin, Shekel Entzechimatra, on voit que les Dim Zoemin n'ont pas besoin d'être prévenus. Donc c'est Chamour, c'est exceptionnel. Alors qu'en général, on a besoin, l'Agma dit, Moti Shemra Yochiar, Vechazaradi, Norizé Kirizé, Velorizé Kirizé, Atadav Shavesh Ben, Lavchen Boumase Velokina Lav, Avkol Lavchen Boumase Velokina. L'Agma dit donc j'ai deux éléments à partir desquels je peux apprendre cet enseignement. Et d'un côté, j'ai le Moti Shemra, qui a seulement fait parler contre sa femme, il prend des coups. Et j'ai le Edim Zoemin, même si tous les deux ils ont une particularité, mais en globalisant les deux éléments, je me permets de déduire et de conclure qu'une action, même si elle n'est pas, une transgression, pardon, même si elle n'est pas accompagnée d'une action, mais seulement d'une parole, et même sans parole, eh ben on est loqué. C'est ça la source de Rabbi Yehuda qui pense que Lav Shen Boumase, Lokina Lav. L'Agma a dit, L'Agma a dit, mais ok, mais tu peux pas comparer. Pourquoi? Parce qu'au final, il y a un point commun entre les deux. Moti Shemra et Edim Zoemin, ils ont un point commun, c'est quoi? C'est que tous les deux, c'est des pénalités. Donc effectivement, peut-être qu'une transgression qui est d'une nature d'une pénalité, alors là, effectivement, on est éloqué, mais les autres interdits, peut-être pas. L'Agma a dit, Allo Kasher Rabbi Yehuda lo savarla ki Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ne pense pas que Edim Zoemin c'est Knas. C'est pas Knas, c'est normal. Il a voulu lui faire perdre, c'est pas une pénalité. L'Agma a dit, et la malatzad Hashem sheben sheken sheben tzatramur. Rabbi Yehuda tzatramur lo parir. D'accord, donc Rabbi Yehuda n'accepte pas, ne retient pas cette objection. Au final, ils ont chacun a une particularité, mais la particularité n'est pas la même, n'est pas exactement la même, et donc chacun a une particularité, ça nous permet de retrouver le point commun. Le point commun, c'est que c'est une transgression que par la parole c'est pas une action, et il y a Malkout, donc là aussi il y a Malkout. Alors juste quelques lignes. Verabanan haylo ta'ane verachet shaker maïdar shebe. L'Agma a dit, qu'est-ce que Rabbanan font du pasouk, n'est-ce pas, l'ota'ane? Donc Rabbanan, n'est-ce pas, d'après Rabbanan, les faux témoins, ils prennent pas Malkout. Ah, c'est marqué l'ota'ane dans la Torah. Donc si le lota'ane
D'accord? C'est pas un pasouk duquel j'apprends la notion de malkout. Donc il n'y a pas le malkout pour le tanner parce que c'est l'avchen boumassé. Qu'est-ce qu'ils font avec? L'agma a dit c'est Azara les dimzoémin. C'est la mise en garde. C'est à partir de ce pasouk-là que j'apprends. Mivele Lazar les dimzoémin. C'est d'ici que j'apprends la mise en garde du Edim Zoémin. Donc on sait que Loana Shakatovelem Kanizir, la Torah avant de condamner et de punir, elle prévient. Ou la Torah l'a prévenu les faux témoins de l'interdit et de l'application de Astem Kashazamam, de Lotan Ebeacha et Shaker. Ve Rabbi Meir, et Rabbi Meir d'où il apprend? Rabbi Meir Azara les dimzoémin alea, ma Rabbi Yirmiyah nafkei ve'anishtarim yishmu viraou, velo yosifu od. C'est marqué, et tout le monde assistera et verra la condamnation qui a été appliquée sur eux. Vélo, Yosifu, ils ne referont pas ainsi. C'est là la Hazara, l'interdiction. Verabanan ou Vélé, les Achraza, et d'après Rabanan, qu'est-ce que je fais de ce pasouk? C'est pour m'enseigner qu'il y a besoin de publier. Comme on a dit, Edim Zoémin font partie de ceux qu'on publie, n'est-ce pas? On publie leurs fautes, on fait savoir à tous. Et Rabbi Meir, il apprend deux choses de ce pasouk. Et en plus, pour la Hazara, de Edim Zomémin. Okay. Alors on se retrouve demain, Bizarre Hashem, comme on a déjà vu, on partage quand il y a des témoins qui ont accusé une personne à faux d'être redevable de l'argent, et bien les témoins vont se partager la somme. On va Mishalchim et Mamon. Donc s'il y avait 10 témoins, ils ont accusé une personne de devoir 1000 euros, ben chacun va payer 100 euros. On ne va pas dire que chacun paye 1000 euros, chacun paye 100 euros. Par contre, quand il s'agit de malcoute, eh ben chacun va prendre les 39 coups. Les Antoïdes Bar.